Les amis, j'espère que vous allez bien. De retour pour une nouvelle vidéo très intéressante, encore plus réjouissante que celle d'hier, plus sérieuse surtout, parce que là on va parler des maillots, des numéros de maillots qui ont été attribués aux joueurs du Barça définitivement hier. Alors c'est juste un maillot, hein, mais vous voyez comment ça déchaîne les passions, ça passionne les gens à chaque fois, alors que c'est juste des maillots de club. On a vu hier que ça a fait un buzz pas possible, ça a même éclipsé complètement le départ buzz de Griezmann à l'Atlético Madrid. Et clairement, voilà, on voit que au Barça, les maillots, c'est pas n'importe quoi. On voit que ça a une symbolique et que c'est plus important au Barça qu'ailleurs, bizarrement. Tellement, on a vu que le club a orchestré un petit peu ça. Les numéros ont été attribués et Ansu Fati a hérité du numéro 10. Ansu Fati donc récupère le numéro 10 de Messi. Est-ce que vous avez vu le buzz que ça a fait? Comment le club a orchestré ça? À travers une vidéo qui a été postée sur Instagram, Twitter et tout. La vidéo, elle a fait 2 millions de vues en 24 heures. Donc on voit que vraiment au club, au Barça, c'est pas n'importe quoi. Le numéro 10, c'est un numéro sacré, même pour le club. Et de voir Ansu Fati prendre ce numéro-là, les frères, quel bonheur, quel soulagement pour moi. Je suis très très heureux de voir ça, honnêtement, parce qu'il remplit toutes les cases pour mériter de porter ce maillot, endosser la responsabilité de le porter. Alors, il y avait juste un petit bémol. On se disait qu'on était un petit peu réticent à voir Ansu Fati, même s'il était destiné à l'avoir un jour ou l'autre. On était réticent parce qu'on se disait, voilà, est-ce qu'il a les cojones et les épaules assez larges à 18 ans pour porter et endosser ce rôle-là, cette responsabilité-là. Mais j'en parlerai plus tard de son âge parce que là, d'abord, parlons du club. Le club qui a été très malin sur le coup, qui a patienté, qui a vraiment fait durer le suspense pour un petit peu balancer des rumeurs dans la presse et voir comment les gens réagissaient. D'abord, ça a été Coutinho qui devait prendre le 10. Je pense qu'ils ont fait ça exprès, filtrer ça pour voir un petit peu comment les gens réagissaient. Ils ont patienté la fin du mercato pour donner ça à Ansu Fati. Et je pense que c'est vraiment pas seulement un point de vue symbolique. Il y a vraiment un truc qui est recherché dans ce cadeau qui est fait à Ansu Fati. On peut y voir plein de choses. Moi, j'ai réfléchi à tout, j'ai tout calculé. Et je me suis dit, c'est pas seulement symbolique, c'est sportif et c'est aussi marketing. C'est déjà un message envoyé, un message de la Porta, de la direction à plusieurs personnes. Déjà, c'est un message envoyé au joueur lui-même, Ansu Fati, 18 ans. Clairement, c'est un message pour lui dire, le club est derrière toi. Tu t'es blessé, certes, tu n'es pas là depuis presque un an, mais quoi qu'il arrive, on compte sur toi. Et on compte sur toi à long terme. À long terme, tu es amené à prendre le Barça sur tes épaules à long terme. Et le deuxième message qui en découle, du coup, c'est que toi, Ansu Fati, tu vas être le projet ou un des gros projets du Barça. Tu es le centre du projet pour l'instant de la Masia, des joueurs formés au club. En tout cas, tant qu'on n'a pas ramené une superstar, tu es amené à être l'héritier de Messi. Et c'est un message envoyé aussi au club en général, pour moi, et au football européen, comme quoi le Barça, que vous avez connu avant, il y a 10-15 ans quand Laporta était là, est de retour. Parce que là, on voit que Laporta veut revenir aux bases et aux traditions du Barça, terminer les joueurs achetés à des prix qui dépassent les 100 millions d'euros. Le Barça n'achète pas ses stars. Le Barça les crée. Le Barça crée ses stars, ses propres stars. Ansu Fati, c'est un pur produit de la Masia. Et le Barça veut en faire une superstar mondiale. Et donc les jeunes de la Masia, c'est le message, c'est que les jeunes de la Masia sont au centre du projet, évidemment, au vu des finances et au vu des bases et de la tradition du Barça. Et ça, si jamais dans le futur, on retrouve un Barça niveau collectif qui enfin retrouve ses valeurs, son collectif et son identité très marquée dans le jeu, tout ce qu'on aura à faire après, c'est juste ajouter une individualité en plus, l'individualité qui te fait basculer ton club, ton équipe vers un mastodonte européen. Mais d'abord le collectif, les jeunes de la Masia, et ensuite tu poses la cerise sur le gâteau en espérant que ce soit Erling Haaland, évidemment. Alors moi personnellement, je préfère largement que ce soit Ansu Fati qui prenne le numéro 10 plutôt qu'un mec comme Coutinho qui moi aussi me plaisait assez bien, relativement bien en tant qu'option pour être numéro 10, même si je kiffe Coutinho aussi, parce que le Brésilien avait le profil parfait pour l'avoir, sauf le niveau de jeu, ce qui est quand même assez embêtant. Alors que là, Ansu Fati, non, il est humble,
il n'a pas la grosse tête. Vraiment, j'aime beaucoup l'attitude, ce qu'il dégage sur le terrain. C'est vraiment, on sait qu'il a les valeurs du club, clairement. Donc la seule insolence qu'il a, c'est tout, et ben elle est sur le terrain. C'est comment il joue qu'il est insolent. Mais sinon, à part ça, il est vraiment adorable. Donc ceux qui pensent vraiment que Ansu Fati, clairement, il n'a pas les épaules assez larges pour porter, pour endosser la responsabilité d'avoir, parce que voilà, c'est dur quand même de porter ce numéro-là. C'est compliqué, à cause de son âge. Honnêtement, je suis pas inquiet. Je suis pas du tout inquiet. Alors, parce que c'est un joueur, on dirait que la pression, il la connaît pas. On dirait qu'il connaît pas ce que c'est la pression. Vous vous rappelez des mots, des paroles de Samuel Eto'o il y a 2 ans. Samuel Eto'o, il disait que je sais même pas si Ansu Fati se rend compte de ce qu'il fait, ce qui arrive avec lui. Même Dieu ne sait pas ce qui se passe. C'est vraiment très bon. Il a 2 paires de cojones. Il n'en a pas une, il en a 2. Donc voilà, il disait, je lui souhaite bonne chance et qu'il ne connaisse pas les blessures, la seule chose qui pourrait l'arrêter dans sa carrière. C'était un espèce de message prémonitoire en 2019, fait par Samuel Eto'o, le sorcier. Alors on espère tous qu'il revienne très vite dans les prochaines semaines, pourquoi pas face au Bayern ou face à Séville si le match n'est pas annulé. Mais bon, je vous préviens, on va être très très patient avec lui. Je vais être très patient avec lui et j'espère que vous aussi, parce que ce sera une saison intéressante quand même. Ce sera intéressant de voir comment il revient. Il a quand même subi 4 interventions chirurgicales en 10 mois, c'est énorme. Une opération et je crois 3 arthroscopies, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est énorme et même mentalement, c'est difficile à cet âge-là de se remettre de ça. Mais bon, comme j'ai dit, il montre des signes de force du caractère qui vraiment sont intéressantes. Ça c'est quand même fort. Il a subi aussi une fracture tibia péronée quand il était plus jeune. Même si c'est différent, il faut savoir que les fractures et les blessures osseuses comme il a eu, c'est différent parce que une fracture osseuse, une fois que c'est fixé, et vous la sentez pas, d'accord? Alors que les blessures articulaires comme le ménisque ou ligamentaires comme les ligaments croisés, ça par contre, quand ça c'est réparé certes, mais des fois vous sentez un petit peu, même sentir sans que ça fasse vraiment mal, des fois ça vous oblige un petit peu à jouer avec le frein à main. On verra comment il joue, mais attention, je dis ça, ça se trouve, il n'y aura rien du tout, tout ira très bien. J'espère pour lui en tout cas, parce qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui, on a des joueurs on n'a pas assez d'ailier dans ce profil-là, ce profil d'ailier buteur dont il fait partie. C'est vraiment un truc que j'adore, moi j'adore ça. Ces joueurs qui sont autant à l'aise sur le côté que dans l'axe, et quand tu les places sur le côté, clairement ils ont cette espèce d'objectif d'aller provoquer, percuter, perforer la défense. Lui, par exemple, c'est pas un ailier, son but, c'est pas de coller la ligne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas coller la ligne et créer un décalage, une combinaison pour un centre ensuite vers le centre, comme les ailiers du Bayern, les Kingsley Coman, pardon, ou Vinicius au Real, par exemple. Non, il n'est pas comme ça, lui. C'est vraiment un ailier qui veut perforer les défenses adverses pour rentrer vers l'axe, dans la zone qui se trouve entre l'arrière droit adverse et le défenseur central droit adverse. Vous voyez un petit peu cette zone-là, entre les deux, où tu veux rentrer, parce que tu sais que si tu rentres à l'intérieur, tu peux frapper et être très dangereux. C'est un petit peu les profils comme où était placé un petit peu à l'époque David Villa ou Thierry Henry par Pep Guardiola. David Villa, de base, c'est un numéro 9 qu'on a mis un petit peu à gauche, mais vraiment, il rentrait systématiquement dans l'axe. Pas avec le dribble, mais juste avec les appels de balles. Donc pareil pour Thierry Henry, qui avait ce rôle-là quand il avait 32 ans au Barça avec Guardiola. Mais Ansu Fati, là, ce rôle-là, Ansu Fati, chez lui, c'est complètement naturel. Villa et Henry, ils sont arrivés à 30 ans et 29 ans, peu importe, au Barça, ils étaient quand même assez vieux. Lui, Ansu Fati, c'est complètement naturel chez lui d'avoir ce rôle-là, cette fonction-là. Ces mouvements-là, ces appels de balles-là, c'est vraiment naturel chez lui. Donc, il a le dribble, il a la vitesse et toutes ces qualités-là que j'espère qu'il a gardées malgré sa blessure. Et c'est vraiment des qualités qu'on aime voir chez un numéro 10 dans toutes les équipes du monde et surtout au Barça. Quant à la vitesse, le dribble, la percussion, au Barça, t'es obligé d'avoir ça pour être numéro 10. Je rappelle un petit peu ces statistiques, les chiffres d'Ansu Fati. À l'heure où on parle, c'est 11 buts en 31 matchs avec le Barça. C'est quand même vraiment très bien pour son âge. 11 buts sur 17 tirs cadrés. C'est énorme. C'est un taux de conversion supérieur à n'importe quel joueur en Europe. C'est incroyable.
Plus jeune joueur, plus jeune buteur du Barça en Liga, plus jeune titulaire du Barça au Camp Nou, plus jeune joueur à marquer et délivrer une passe décisive en Liga, plus jeune buteur au Camp Nou, plus jeune titulaire du Barça en Ligue des Champions, plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, plus jeune buteur au Classico, plus jeune buteur de la Roya, la sélection espagnole. Tous ces chiffres-là, ça fait penser à quoi? Quand tu entends tous ces chiffres-là, plus jeune, à chaque fois plus jeune, forcément tu penses à l'enfant prodige. Tu vois que c'est l'enfant prodige et ça lui colle une étiquette d'enfant prodige, en gros, au niveau du marketing aussi. Dans le sport en général, dans la compétition, souvent, l'enfant prodige, il est vu, c'est toujours quelque chose qui marche, qui impressionne, qui fait rêver. L'enfant prodige, c'est le mec qui inspire tout le monde. Voilà, tu te dis, le mec, il a 18 ans, il est déjà super fort. L'enfant prodige, c'est le mec, tu te dis, toi, t'as 25 ans, 30 ans, tu te dis qu'il y a un mec qui a 18 ans et qui fait des choses incroyables. C'est toujours un petit peu ça. Et le jeune qui grandit, qui bat des records de précocité tout le temps, ça renvoie toujours à quelque chose d'excitant, de pur, de neuf, de frais. L'enfant, il est pur et innocent. Comme un petit peu comme Messi à l'époque, quand il avait 18 ans, 19 ans, il avait cette petite tête d'ange. Alors vous allez me dire, oui mais Charles, tu vas trop loin, tu cherches trop loin et tout. Et les mecs, suivez un petit peu mon doigt, d'accord? Écoutez-moi, je fais du marketing quand même, d'accord? Donc voilà, l'important c'est vraiment l'image. L'image dans le football, c'est important au niveau marketing, pour vendre des maillots, évidemment, pour conclure les sponsors et tout, pour avoir une tête de gondole au club et vendre son image, c'est important d'avoir un joueur qui a une bonne image lui-même. Et tous ces petits détails-là, soyez sûr que le club, le Barça, est au courant. Clairement, ils le savent très bien que en passant le numéro 10 à Ansu Fati, tu donnes ce numéro-là à un mec qui est humble, qui a une bonne image en plus, qui est respectueux et assez sobre. Donc jamais ce mec-là va salir l'image du numéro 10 du Barça. Alors, regardez un mec comme Neymar, par exemple. Neymar qui est parti du Barça en 2017. Et à l'époque, il avait une image assez belle, intacte presque, clairement, en partant du Barça. Mais plus le temps passe, et plus son image elle commence à être ternie, parce que les blessures, les simulations, tout ça, les bagarres sur le terrain, les procès qu'il a eu pour viol et pour corruption avec le Barça, les kilos en trop à chaque fois, les kilos en trop qu'il a à chaque fois qu'on le voit partir en vacances, il revient avec le ventre d'un papa congolais sous bière, clairement. Donc tout ça là combiné, tout ça ensemble, ça donne un Neymar du coup qui commence à être détesté par beaucoup de monde dans le monde du football, clairement, et qui a même perdu son contrat avec Nike, qui est parti chez Puma. Donc tout ça, ça joue. Ça, c'est la preuve que l'image, c'est très important dans le football pour pouvoir se vendre et vendre son club. On l'a vu récemment avec Griezmann et Dembélé, qui ont terni leur image. Mais bon, Dieu merci, Ansu Fati, ce sera jamais ça. J'espère en tout cas que voilà, il se sera jamais ça. Il va rester avec les valeurs qu'il a et l'humilité qu'il a. Il va prendre le numéro 10 et il a clairement, pour moi, en prenant le numéro 10, il postule clairement pour une place de titulaire indiscutable au Barça. Oui, parce que tu ne peux pas te permettre de mettre ton numéro 10 sur le banc durablement. Ne serait-ce que pour l'image du club, du Barça. Mais bon, là, je suis moins inquiet vu que Griezmann est parti. Je suis moins inquiet des choix catastrophiques de Monsieur Koeman. Et pour le reste des numéros des maillots, on a vu Youssouf Demir qui prend le numéro 11. C'est un très beau numéro, ça. Ah là, faut en prendre soin, monsieur. De Monsieur Demir, faut en prendre soin, c'est un très beau numéro. Et Ousmane Dembélé qui prend le numéro 7. Comme quand il a commencé à Dortmund, moi je pense vraiment que c'est lui-même qui a demandé ce numéro 7 là pour essayer un petit peu, par superstition, pour essayer un petit peu de conjurer le sort et de rompre avec la malédiction des blessures. Mais bon, depuis le temps qu'on te dit d'aller voir un marabout, Monsieur Dembélé, Riqui Puig qui prend le numéro 6, comme Xavi évidemment, comme Xavi son idole, en espérant qu'il le garde de nombreuses années, parce que voilà, il jouera pas beaucoup pour l'instant. Affaire à suivre. Et puis bon, voilà, ça c'est juste personnellement, satisfaction personnelle de voir un jeune comme ça, un jeune noir africain, comme Ansu Fati, un noir africain d'origine, comme Ansu Fati, qui prend le numéro 10, Ça fait un petit passement au cœur. Je me dis que voilà, j'aurais bien aimé être à sa place. Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être à sa place, d'avoir le nom comme ça, numéro 10 sur le dos du Barça. Ma foi, comme ça, numéro 10. C'était mon rêve absolu. Mais ça fait du bien. Je crois que c'est la première fois que je vois un petit noir africain porter le numéro 10 au Barça. Et je crois même que je vais acheter son maillot parce que clairement, j'aime beaucoup le joueur. Autant en équipe de France, parce que moi, j'achète un petit peu les maillots de l'équipe de France. Mbappé au numéro 10.
J'aime pas trop parce que voilà, Mbappé, je me disais que je n'allais pas avoir le nom d'un joueur de 19 ans quand il avait 19 ans à la Coupe du Monde 2018, Mbappé sur mon dos. J'étais pas trop fan. Mais là, Ansu Fati, franchement, c'est impossible de pas l'aimer, ce mec-là. C'est impossible de pas l'aimer tellement il dégage quelque chose d'apaisant, vraiment d'attendrissant un petit peu. Vraiment, j'aurais même aimé une petite dédicace de Messi sur Instagram, n'importe où, sur Facebook. Voilà, en gros, merci au Barça d'avoir donné le numéro à Ansu Fati. Ça aurait été beau, hein. Ça aurait été beau de voir une dédicace, mais bon. Messi, ça y est, hein, Messi fait sa vie. Il est plus du tout concerné par le Barça. Comme je dis souvent, les joueurs partent, mais le club, il reste. Et ce numéro, je suis très content qu'on ne l'ait pas oublié. Hein. Il y en a qui voulaient qu'on ne donne pas le numéro 10 au moins 1 an ou 2 ans et qu'on voit un petit peu à qui le donner. Moi, je voulais vraiment qu'on le donne à une personne, à un joueur en particulier. Parce que voilà, hein, ça montre que justement le Barça continue, la vie continue, d'accord, et que l'héritage de Messi perdure. Et là, il est aussi entre de très bonnes mains en la personne de Ansu Fati. Donc voilà les frères, c'était pour la prose, l'instant prose de Charel. Merci pour cette vidéo solennelle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, on s'abonne. On s'abonne parce que là, j'ai envie d'atteindre le 1 000 000 d'abonnés dans les prochains jours. Donc voilà les frères. Bonne journée à tous.